بك الحول يا قيوم يا منبع الهدى فوفق لي أن أثني عليك وأحمدا. Bonsoir, assalamu alaikum. On est très heureux de vous revoir pour une nouvelle émission de vos questions. Anciennement Omar commente, je vous rappelle un peu le principe de l'émission qui est très simple. On a sélectionné plusieurs commentaires dans des vidéos récentes de la chaîne auxquelles on va répondre. Donc c'est vos questions et vos commentaires qu'on va traiter ici avec mes deux invités exceptionnels que j'ai ici. On a M. Saïmir Saïd. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et notre habitué, M. Omar Saïd. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Donc, on est très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur un titre fort quand même, qui nous dit « Viol comme arme de guerre en Ukraine, que dit l'islam ?» C'est notre sujet principal qu'on va traiter en deuxième partie d'émission. En première partie, on va d'abord traiter un tout petit peu quelques commentaires que vous nous avez laissés et des questions. Et on va passer environ 20-30 minutes sur ça avant de passer à notre sujet principal. N'hésitez pas à interagir avec le chat en live. Si vous avez des questions, si il vous semble que certaines explications ne vous correspondent pas, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat et on sera heureux de vous y répondre. On commence tout de suite avec des commentaires coup de cœur. On en a sélectionné 3 sur 3 vidéos cette semaine. On a le dernier Horizon d'Islam qui est sorti dimanche passé. Et qui donnait justement sur la nouvelle année, entre résolution et réalité. On a Allah Swahil qui nous dit « Très bonne émission, merci de vos conseils. On est content que ça vous ait aidé. » Ensuite, en deuxième, on a lors d'un short, parce que oui, la chaîne commence à faire des shorts, et on prend donc des vidéos qui parlaient de message à Michel Houellebecq et Michel Onfray, ils en ont fait une petite vidéo, un short. Il y a Étienne Taupin qui dit « Très intéressant, en commençant par un imam souriant, voire avec de l'humour et de la flegme. Et du flegme. Ouais, je crois qu'elle parlait de vous justement, cette personne. Donc ça nous fait toujours plaisir d'avoir une bonne atmosphère ici et une bonne énergie pour parler sur le plateau. Et en dernier commentaire coup de cœur, on a sous une vidéo des 9 péchés capitaux à éviter du discours du calife, qui est une vidéo fondamentale qui était dite lors de la fin de la Jalsa de Qadian, c'est ça? Non, là c'est encore autre chose. C'est une vidéo qu'on a mise sur notre chaîne qui remonte à pas mal de temps. Les 9 péchés capitaux à éviter? Capitaux à éviter. Bon, d'accord. Et on a Moudachirou Raimi qui ne me trompe pas. Il me semble que j'ai raison. Non. Qui nous dit Jazakum Allah Aïran pour le partage, qu'Allah affermisse nos parts dans différents domaines, qu'Allah donne une santé parfaite au calife et à la communauté Ahmadiyya. Jazakallah, on est très content d'avoir de ces commentaires qui nous font toujours plaisir. J'ai oublié de vous faire une annonce. On a demain une conférence du PAMA sur le thème de la genèse du dialogue islamo-chrétien en Afrique. Donc ce sera ici à la mosquée de Saint-Prix, n'hésitez pas à nous rejoindre et on aura aussi une diffusion en live sur la chaîne MTA. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit ici à Saint-Prix ou sur la chaîne MTA en live. Ce sera en début d'après-midi, c'est ça? Oui, c'est ça. Magnifique. Jazakallah. Alors je vois sur le chat que ça s'anime et qu'on a beaucoup de personnes qui nous passent le salam. On a Farid Akouch qui nous dit salam alaikum. On a Kama, Islam, de Lumière. On a Ami Touré qui nous passe le salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Serge Stel qui nous dit il y a eu un arrivage de Topi. Oui, en effet, il y a eu un arrivage de Topi 9. On voit ceux qui regardent l'émission depuis longtemps. Bon, passons tout de suite à la première partie, à la première question, avec justement cette vidéo sur Michel Houellebecq évoque l'expulsion des musulmans. Que dit l'islam? C'était l'islam en vrai. On a eu un commentaire de Moulinex M qui nous dit si la délinquance n'est liée qu'à la pauvreté, pourquoi le taux de délinquance est-il nettement plus bas dans la France périphérique
qui est nettement plus pauvre que les banlieues. Donc là, j'imagine en France périphérique, ils parlent de la province et ils parlent peut-être des agglomérations comme Paris pour les lieux où est-ce qu'il y aurait plus de délinquance. Donc, première question, déjà, je ne sais pas si vous avez ces chiffres. Est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a vraiment plus de délinquance dans les agglomérations qu'en dehors enfin, je pense qu'il y a déjà un facteur assez simple, c'est la densité. Quand vous êtes en banlieue parisienne, je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis, on a à peu près 1 300 000, si je ne me trompe pas, d'habitants. Pour une superficie qui est 10 fois plus petite que le Val d'Oise. Donc, par exemple, et quand le Val d'Oise où il y a beaucoup moins de population, où c'est beaucoup plus grand, forcément, vous avez moins de délinquance. Je parle du Val d'Oise de manière générale. Et plus le territoire où vous êtes est dense, plus il y a des gens, plus la délinquance est forte. Ouais, c'est mathématique. C'est mathématique. Maintenant, la délinquance, elle est différente. Il y a aussi beaucoup de vols, par exemple des vols de câbles ou des choses comme ça. Mais comme il n'y a pas beaucoup de population dans les campagnes, il y a forcément moins d'agressions. Mais déjà, ça, c'est une des raisons, je pense, de la densité qui fait que il y a moins de délinquance en province que dans les banlieues. Mais alors, est-ce qu'on peut lier, parce que là, ce que pose la question, c'est est-ce que la délinquance n'est liée qu'à la pauvreté? Est-ce qu'elle est liée à la pauvreté ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs, peut-être, Omar Saïb? Non, la délinquance, elle est plurifactorielle. Et en plus, il faut savoir que même dans les endroits comme les banlieues où justement il y a de la délinquance, on ne va pas se mentir. Et qui peut être considéré comme des quartiers plus pauvres aussi. Voilà, mais ce n'est pas la majorité des personnes qui vivent dans ces conditions-là qui qui optent pour la délinquance. La grande majorité des personnes, des habitants qui vivent dans ces quartiers sont les premières victimes de cette délinquance qui se fait à la marge. Et comme on est et là je reprends l'argument de Samir, comme on est dans des endroits qui sont denses, donc forcément, ce qui est marginal dans un endroit où il y a beaucoup de personnes, eh bien, devient important en comparaison à des endroits où il y a peu de monde. Mais on ne peut pas dire que c'est parce que les gens sont pauvres que forcément ils commencent à opter pour la pauvreté. Parce que dans les quartiers, par ailleurs, vous avez des personnes, il y a des belles success stories. Des personnes qui sont parties avec les mêmes chances que leurs voisins, et qui, plutôt que d'opter pour la délinquance, ont choisi de profiter justement des opportunités qu'offre la République, notamment à travers l'école, pour travailler, pour essayer de s'en sortir. Si bien qu'il y a de plus en plus des immigrés de la deuxième génération qui quittent ces quartiers-là et commencent à créer même une classe bourgeoise. Donc, et pourtant, ils étaient pauvres au départ. Donc ce n'est pas lié. Et ce n'est pas du tout le propos qu'on a tenu la dernière fois. Nous, ce qu'on disait, c'est qu'il ne fallait pas faire il était faux, il était aussi incorrect de dire que c'est la pauvreté qui produit de la délinquance, où on peut dire que l'extrême pauvreté, par contre, elle peut produire de la délinquance, elle peut être la source de la délinquance, qui est même un hadith en Prophète qui dit que la misère, l'extrême misère peut engendrer le koufr. Le koufr, c'est-à-dire l'incroyance. Et une personne qui vole, alors qu'il est croyant, c'est une personne qui en fait ne croit plus que son Seigneur existe en fait. Et c'est le fait qu'il soit dans une extrême pauvreté qu'il s'emploie à faire ceci. Mais nous ne disons pas que la pauvreté, dans le sens relativement aux classes moyennes ou aux classes supérieures, est exclusivement la raison pour laquelle les gens optent pour la délinquance. Mais en même temps, il est aussi faux de dire que parce que ces personnes-là ont une certaine religion, c'est pour ça qu'ils commettent des vols, c'est pour ça qu'ils commettent des crimes, comme pourrait le laisser penser donc ce n'est pas le seul facteur. Voilà, c'est pas le seul facteur, c'est ça. Je voulais juste rajouter, par rapport au… Il faut être factuel en fait, c'est-à-dire que, comme je disais, la densité. Imaginez-vous, vous êtes dans un quartier, il y a 5 000, 6 000, peut-être même des fois 15 000 personnes. Je prends l'exemple du Val-Fouré, qui est quasiment une ville dans la ville. 15 000 habitants dans un quartier, enfin, vous imaginez. Dans ces 15 000 habitants-là, forcément,
la majorité sont, il y en a qui sont pauvres. Et en fait, cette pauvreté fait que finalement, c'est pas une pauvreté financière en réalité, ça peut être aussi lié à une pauvreté culturelle. Parce à une pauvreté. Dans des banlieues, ou est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, moins Parce de qu'ils sont lieux dans un culturels. entre-soi, d'accord? Et quand on est dans un entre-soi, qu'on ne se mélange pas avec les autres, donc forcément, on se sent, on va dire, coupé des autres. Par exemple, à Paris, on sait qu'il y a beaucoup de lieux culturels, il y a des bibliothèques, il y a Oui. beaucoup de choses, alors que peut-être en banlieue, il y en aurait moins. Il y en a moins, ça c'est sûr, c'est une certitude. Mhm. Il y a la bibliothèque, mais le problème, c'est que c'est au-delà très même des attractif structures. aussi. Oui, c'est pas très attractif. Au-delà des structures, c'est vraiment la mentalité qui fait que la mentalité qui vous entoure, qui fait que vous n'avez pas envie de vous intéresser à ça. Et l'autre facteur encore, c'est vrai que c'est très complexe, c'est qu'on est une société de plus en plus matérielle. On est une société où on nous montre un modèle de réussite qui est lié aux belles voitures, Possession. au voyage, etc. Et ceux qui, il faut pas se mentir, ceux qui sont le plus perméables, ce sont les gens qui n'ont pas ça. Ce sont les gens qui n'ont pas cet aspect de culture qui vous permettent de prendre du recul. Et ce sont des gens aussi qui ont envie de ça, qui ont envie d'avoir de l'argent. Donc Mais pourtant, forcément… il me semble que cet idéal, il est un peu partout, dans toutes les échelles et dans toutes les classes. Oui, mais on est tous en train de courir après du matériel aujourd'hui. Mais c'est différent je parce que quand vous avez une classe moyenne ou quand vous avez une classe supérieure, vous avez la possibilité de donner des outils intellectuels qui va permettre à votre enfant de prendre du recul. Vous avez les possibilités, par exemple, de l'envoyer, de faire des voyages. Typiquement, des gens ne font pas tous des voyages. De faire des voyages, de lui expliquer l'essentiel, c'est la nature. L'essentiel, c'est des choses comme ça. Et ces jeunes qui sont dans un quartier où on ne vous ouvre pas l'esprit. On vous dit, vous êtes dans du béton, parce que le béton aussi, ça joue. C'est parce que vous n'êtes pas face à la nature. Le bétonnage aussi, ça joue. Et vous êtes face… En fait, c'est une pauvreté globale. Ce n'est pas qu'une pauvreté financière. Et tout ça… En plus du fait que la société actuelle, plus qu'avant, vous fait courir vers la réussite, vers l'argent, vers le voyage. Et tout ça fait que y a un environnement qui vous tend plus facilement vers la pauvreté. En plus de ça, vous avez accès à la drogue, vous avez l'accès facile. Vous avez à la drogue, à la vente de drogue, qui est beaucoup plus facile. Ajoutez à ça la difficulté aussi à certaines personnes de trouver un job. Enfin, quand vous mettez tout ça de bout en bout, finalement vous dites ah ouais, ça s'explique. Ça s'explique. Je vous coupe simplement, je vois que ça s'anime pas mal sur le chat et je voudrais juste dire, je vois qu'il y a des questions sur notre sujet principal déjà qui va être traité en deuxième partie d'émission. N'hésitez pas à attendre, patienter et dans une quinzaine de minutes, on va aborder ce sujet principal. Donc vous inquiétez pas, toutes les questions seront éclaircies. Je vois qu'il y a une question qui suscite pas mal d'intérêt de Islam de Lumière qui nous disait, que je retrouve le commentaire, c'était à propos de Issa, de Jésus, alayhi wa salam, qui nous disait, bon c'est une question très large, on l'a souvent traitée, mais je crois qu'elle mérite assez d'intérêt quand même. Si Issa, alayhi wa salam, allait revenir ou pas. Donc, et ensuite il dit donc est-ce que, parce que je crois que cette personne est sunnite, et pour eux ils vont revenir, est-ce que pour nous en tant qu'Ahmadi, Jésus, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il est revenu? Mais il ne va pas revenir puisqu'il est mort. Donc, justement, je crois que c'est la question qui… Non, c'est une réponse… Parce qu'il y a une autre question, où est-il enterré et où est le corps? Expressément provocatrice. En fait, déjà on va essayer de ne pas trop s'attarder sur cette question, mais il faut être précis sur les termes qui sont employés, parce que nulle part dans le Saint-Coran, ni dans les hadiths, il est parlé du retour de Jésus. On ne dit pas que Jésus va revenir. Le terme qui est employé, c'est Kaifa antum idha nazala fikum ibn Maryam wa imamukum minkum. Ça veut dire dans quelles conditions vous serez quand le fils de Marie descendra. Le terme qui est employé, c'est qu'il descendra. Il ne dit pas il reviendra. Parce que le Saint-Coran ne va pas du tout dans la croyance populaire de certains musulmans, qui est de croire que Jésus, alayhi salam, il est vivant au ciel. Parce que le Saint-Coran et la littérature islamique est remplie de preuves qui démontrent que Jésus, alayhi salam, est mort. Mais justement, il y a une question qui dit où a-t-il été enterré, donc Issa alayhi wa salam? Il y a un superbe livre qui a été écrit par
le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui s'appelle Jésus en Inde. On vous donnera les références s'il veut, pour pouvoir avoir accès à cet ouvrage. Et dans cet ouvrage, tout est expliqué, comment en fait Allah subhanahu wa ta'ala a protégé Jésus alayhi salam des machinations des pharisiens de l'époque. C'est pour ça que le Saint-Coran, dans le chapitre de la sourate An-Nisa, il dit « Vous ne l'avez ni tué, ils ne l'ont, en parlant des Juifs, ni tué ni crucifié, mais que c'était un faux semblant. Ils ont cru l'avoir fait, mais Allah, en fait, Allah leur a fait croire qu'il l'avait fait. Mais Allah, eux, ils avaient un plan et Allah avait un autre plan. Et tout le plan qu'a mis en place Allah pour protéger son prophète, c'est avec l'avènement de l'islam qu'on comprend comment Allah s'y est pris pour protéger son envoyé de la mort maudite que lui promettaient les Juifs, et comment, à travers des indices qui sont dans le Saint-Coran, qu'on peut aussi retrouver dans les parties qui sont vraies de la Bible, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a emmené vers les tribus qui n'étaient pas toutes en Palestine, mais dans d'autres terres, notamment en Inde, et où est-ce qu'il a été enterré. Et ça, c'est l'imam Mahdi alayhi salam qui nous le... Justement, vous dites qu'il ne reviendra pas, donc c'est aussi il revient spirituellement, mais là, on a Nouveau Islam de Lumière qui nous dit, c'est écrit dans un hadith, qu'il reviendra pour briser les croix. Il me semble qu'on connaît ce hadith. Tout à fait, ouais. Et du coup, est-ce que, justement, le mot est juste là? Est-ce que dans ce hadith, c'est dit qu'il reviendra pour briser les croix? C'est le mot. Le terme qui est employé, encore une fois, c'est descendre. Il descendra. Il brisera la croix, il tuera le porc, il tuera le Dajjal, il abolira la guerre. Donc il y a plusieurs hadiths qui parlent de l'avènement de Isa. Et donc ce n'est pas une redescente. Le retour, quand on parle de retour, ça c'est une interprétation. Personne, à partir du moment où on parle de Isa, le terme qui est employé par le Prophète, c'est bien Isa ibn Maryam. Donc à partir du moment où ce terme il est employé, les partisans de la croyance selon laquelle Jésus il est vivant déduisent que comme le saint prophète utilise son nom, ça veut dire que lorsque Allah dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, eh bien ils empruntent une théorie qui vient du christianisme pour le coup, savoir qui a été, ça fait un siècle après l'avènement de la crucifixion, il y a des chrétiens qui pensaient que Jésus n'avait pas été tué ou crucifié sur la croix, mais que son corps avait été élevé au ciel et qu'il a été remplacé par un de ses disciples. Et cette croyance, qui est d'abord une croyance chrétienne, elle est entrée dans l'islam. Et à partir de cette croyance chrétienne, qu'on ne retrouve que dans le tafsir d'Ibn Kathir, aucun hadith, aucun verset coranique ne parle justement de la théorie du sosie, du remplacement de Jésus par un de ses disciples. Cette croyance, et je peux le démontrer, elle provient du christianisme et elle s'est infiltrée dans l'islam. Et c'est à cause de cette croyance que maintenant il est enseigné dans certaines universités islamiques que Jésus doit revenir. Alors que la réalité, quand on prend le Saint-Coran et la littérature islamique dans son ensemble, on comprend que le saint prophète Muhammad a utilisé le terme Isa ibn Maryam comme un terme générique pour décrire une fonction qu'aurait un imam qui viendrait au moment justement, donc à la fin des temps, pour faire les missions qui sont attribuées à Jésus, à savoir de briser la croix et tuer le Dajjal. Là, ça réagit encore justement sur le chat, sur cette question de... Je vais me tourner vers vous. Et Kama nous dit, non, Allah dit dans le Coran qu'il n'a pas été tué car il a été élevé vers les cieux. Est-ce que, peut-être que vous pouvez nous parler un peu de ce terme aussi, élevé vers les cieux? Est-ce que là, on pense vraiment que Jésus a été élevé physiquement enfin, est-ce qu'on peut approfondir un peu le sujet? Parce que je crois que c'est ça surtout là qui intéresse sur le chat. Pour le moment, vu que ce n'est pas le thème du jour, nous, vraiment, on invite le frère à aller voir, on va le mettre en description, hein, Jésus en Inde, où on a aussi le récit qui parle du scénario qui est décrit concernant ce qu'il est advenu de Jésus après l'événement de la crucifixion. Le lien a été mis dans le chat pour le livre. Voilà. Et il y a aussi un autre livre, la mort de Jésus selon le Saint-Coran. Et dans ce livre-là, il y a aussi plusieurs références, des versets coraniques, aussi des hadiths, je crois, qui démontrent que Jésus, alayhi salam, le Jésus historique, le Jésus, le prophète envoyé aux enfants d'Israël, alayhi salam, comment il est décédé.
Ok. Comment il est décédé de mort naturelle, non pas sur la croix. Ça démontre non seulement qu'il n'a pas été mis, et qu'il n'a pas été tué et crucifié sur la croix, mais ça montre aussi comment Allah l'a préservé, et ça à partir de sources islamiques. Hein. Parce que là, pour pouvoir faire le développement, il nous faudrait plus d'une émission pour pouvoir faire le développement par rapport à la mort de Sayyidina Isa salam. Mais que notre frère ne pense pas qu'on se défausse, parce que là, ce n'est pas le sujet de l'émission, c'est pour ça qu'on ne va pas s'apesantir là-dessus, mais il y a une série d'émissions qui est en train d'être enregistrées, où on va parler justement de ces croyances populaires concernant l'événement de la crucifixion. On va vous expliquer en quoi justement nos frères musulmans qui pensent que la théorie du sosie est la théorie réelle, hein, qui explique véritablement ce qui s'est passé pour Jésus, nous allons faire dans cette émission, nous allons démontrer comment justement cette théorie s'est infiltrée dans l'islam et comment elle est en complète contradiction avec les arguments qui sont dans le Saint-Coran et dans la littérature islamique. Et ensuite, on va vous expliquer sur quoi on se base et comment on élabore justement notre argumentation pour démontrer justement que Jésus est mort de mort naturelle et que le Jésus dont il est fait allusion dans les hadiths, c'est un terme générique pour décrire un musulman qui aurait la même fonction que le Jésus historique a eu pour les enfants d'Israël. Donc on demande un peu de patience aux frères, c'est pas la première fois qu'on parle de cette émission. On a déjà commencé à préparer le pilote de cette émission-là. Ça va venir et à ce moment-là, je pense que vous aurez pas mal de réponses à vos questions. En attendant, on vous dirige vers les 2 livres qui ont été cités dans le chat, qui sont vraiment des livres qui vont apporter des réponses à vos questions et qui sont claires. Et en attendant cette vidéo explicative, je vous propose de passer à la question suivante et de me tourner vers vous, Samir Saïb. Donc on a de nouveau cette vidéo qui a quand même bien fait réagir. Message à Michel Houellebecq et à Michel Onfray, c'était toujours le short. Il y a un commentaire de Mohaït El Moravides qui nous a dit donc avant le XIVe siècle, il n'y avait pas d'islam véridique. Je pense qu'il prend le XIVe siècle de l'Hégire, donc avant, c'est quoi, c'est le XXe siècle pour nous? Oui, c'est ça. Donc avant le XXe siècle, puisque aussi il faut recontextualiser, on dit aussi que l'imam Mahdi a amené un rafraîchissement un peu. Une renaissance de l'islam. Une renaissance, voilà. Donc il dit, avant cette période, il n'y avait pas d'islam véridique. C'est sa question. Est-ce que vous la comprenez assez clairement? Moi, je peux comprendre dans ce qu'il dit que... C'est-à-dire qu'avant, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'entre la fin du Khalifa Rachidine et jusqu'à l'avènement du Messie promis, pour lui, il est en train de dire qu'il n'y avait pas d'islam véridique. On voit bien, en fait, qu'il y a eu une chute au fur et à mesure du temps des musulmans qui ont refusé, par exemple, l'impression. Enfin, il y avait pas mal de choses. Donc, et oui, on peut dire que l'avènement du Messie promis est pour insuffler du coup un nouveau souffle pour l'islam, pour apporter, pour guider les musulmans vers le véritable islam. Donc oui, on peut dire ça d'une manière, mais après, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que l'islam dans son rôle universel, dans le rôle historique qu'il a eu, à savoir de générer une nouvelle pensée, produire un développement à plusieurs niveaux, pas seulement au niveau religieux, même au niveau économique, scientifique, même politique. Donc tout ça, ça a été possible quand l'islam était véridique, quand les musulmans étaient mus par la foi, étaient mus par la spiritualité, et c'est ça qui les poussait à aller à la recherche de la connaissance, même d'aller jusqu'en Chine. C'est d'ailleurs les musulmans qui ont traduit et vulgarisé les textes grecs. Donc ça a été possible parce que la foi était le moteur de leur recherche, scientifique, leur progression. C'est ce qui les a fait progresser. À partir du moment, et ça c'est une prophétie du Saint-Prophète Mohammed, il dit lui-même, hein, il dit le meilleur des siècles c'est mon siècle, après c'est le siècle de mes compagnons, des compagnons de mes compagnons, et après justement le Khilafat Rachidine, ce qui part dans un hadith qui est célèbre, qui est dans le Musnad de Ahmad ibn Hanbal, où il dit que après le califat Rachida, à savoir le califat bien guidé, eh bien, il y aurait la monarchie usurpatrice, ensuite la monarchie tyrannique,
Et enfin, il reviendrait le khilafat selon les préceptes de la mission prophétique. Donc le saint prophète sallam, il décrit la grande période après le califat Rachida comme une foule cagneuse. Déjà, il compare les musulmans à cette époque-là, il compare les musulmans à cette époque-là à des pierres. Des pierres, vous savez, des pierres, ça veut dire que vraiment, il n'y a pas de spiritualité. Matière morte, exactement, il n'y a pas de spiritualité. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est le saint prophète Muhammad Rasulullah sallam. Et il dit que le khilafat ala minhaj nabouat, eh bien ça donnera le point de départ de la renaissance, du renouveau de l'islam. Parce que c'est par le biais du khilafat, mais qui est précédé par l'institution de la mission prophétique d'abord, qui doit donner le départ du renouveau de l'islam. Et ce ne sont pas les Ahmadis qui le disent, c'est le saint prophète Muhammad Rasulullah sallam. Il y a une bonne réponse aussi de l'islam de lumière qui nous dit tous les sens, les compagnons, les savants, comme l'imam Malik Ramou Allah, tous ceux-là sont égarés et vous êtes sur le droit chemin. C'est un peu une provocation, mais… Oui, mais sauf que ce qu'il dit, l'imam Malik, là, il prend un mauvais exemple. Parce que là, je viens de dire, le saint prophète, sallam, il a dit, le meilleur des siècles, c'est le mien, après celui des compagnons, des tabi'in et des tabi'in. L'imam Malik, c'était un tabi'in. Ça veut dire qu'il y a eu 3 siècles, c'était l'âge d'or de l'islam, où la spiritualité était forte et il y avait de nombreux hommes pieux. Mais quand on dit qu'une foule cagneuse, c'est qu'à mesure qu'on s'éloigne de la source islamique, des premières heures de l'islam, comme le dit un fameux hadith, la science ne s'évaporera pas comme l'eau part en fumée vers le ciel, qui s'évapore comme l'eau qui part vers le ciel, mais elle s'évaporera à mesure que les hommes de science, les hommes pieux, mourront. Et effectivement, plus on s'est éloigné de l'époque du saint prophète sallam, et moins il y a eu de personnages de haute spiritualité. Et ça a été maintenu, parce que dans ces foules cagneuses, il y a quand même eu justement des étincelles. Et ces étincelles, c'était qui? C'était les Moudjahidines. Puisque le saint prophète sallam, il a dit qu'à chaque siècle, il y aura un Moudjahid pour revivifier la foi. Mais il n'empêche que plus on s'éloignait de la lumière, et moins il y avait de personnages comme ça. Et d'ailleurs, ces personnages qui étaient des saints hommes et qui comprenaient l'islam comme il fallait le comprendre, surtout à leur époque, ils étaient tellement isolés qu'ils étaient marginalisés et qu'ils étaient même souvent persécutés parce qu'ils étaient la voix de la vérité dans une majorité de mensonges. Ils étaient cette lumière dans l'obscurité. Et c'est pour ça qu'à leur époque, ils étaient persécutés, ostracisés, jetés en prison. Et il y a pléthore d'exemples comme cela. Nous révérons l'imam Ibn Taymiyyah, qui est très mal compris aujourd'hui. Nous révérons l'imam Ahmad ibn Hanbal. Nous révérons l'imam Malik, l'imam Shafi'i. Nous révérons Saïd Abdelkader Jilani. Nous révérons Bukhari. Nous révérons Muslim. Nous révérons tous les hommes saints et tous les grands juristes qui ont produit des travaux extraordinaires pour le bien de l'islam. Nous les considérons comme des hommes exceptionnels et qu'ils ont été en conformité avec la sunna du saint prophète sallam. Mais malheureusement, ces personnes-là, en leur temps, étaient minoritaires. Étaient tellement minoritaires que leur voix était comme était perdue justement dans tout ce brouhaha de non-spiritualité, jusqu'au point où ils sont finis par être complètement oubliés et qu'on n'a plus que répéter sans essayer de comprendre leurs travaux. Et au nom de ces personnes qui ont souffert pour l'islam, on a commencé à faire des sectes et à s'entretuer entre musulmans. Si bien qu'on en est arrivé à l'état d'aujourd'hui. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'imam du temps, à savoir celui qui a été prophétisé par le saint prophète Muhammad sallam, soit suscité, qu'il crée une communauté et qu'il fasse un véritable travail de renouveau spirituel avec une pléthore, une grande littérature qui n'est pas connue malheureusement et que nous nous efforçons de faire connaître pour justement rétablir la vérité islamique. Donc dans sa grande majorité, les savants religieux en conformité avec ce que a dit le saint prophète Muhammad sallam ne sont plus dans la voie des pieux prédécesseurs. Et ce que dit l'imam Mahdi salam, c'est que sa venue est la preuve de ça. Et c'est par rapport justement à cette réalité-là et en comparaison avec justement cet état dans lequel est tombée la communauté musulmane dans son ensemble, et on parle bien dans la généralité, mais au niveau des individualités, à chaque époque, Allah il a suscité des imams, des savants, que nous révérons encore une fois. Eh bien, la communauté musulmane Ahmadiyya
revendique être justement ce renouveau, cette renaissance de l'islam. Juste avant de passer au grand format, en fait, toutes ces questions viennent d'une seule et même personne, Islam de Lumière, et qui nous a laissé aussi un commentaire qui nous dit « Si je vous donne un débat, vous allez refuser ». Il nous a laissé ce commentaire avant. Et je vous rappelle que justement, on est là pour ça aussi, et on accepte les débats avec plaisir. Donc, à cette personne, on est très ouvert à un débat, justement, et si vous voulez venir ici, à la mosquée de Saint-Prix, sur le plateau, pour faire, on a déjà fait des débats, ce serait avec plaisir qu'on vous accueillerait. Et puis, tant que le débat serait toujours dans les règles de la bienveillance, ce serait avec plaisir. Les débats sont ouverts. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Je vais vous donner le numéro. Et même si vous avez une question ou n'importe quel autre commentaire, n'hésitez pas à nous écrire à ce numéro, le plus 33 7 68 94 89 44, il s'affiche à l'écran. Donc n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour un débat ou des questions, on se fera un plaisir de vous faire une réponse détaillée. Je voudrais juste rajouter une petite phrase, bien sûr Omar, ce qu'a dit Omar est très complet. À un moment donné, les arguments, les questions, même si on peut répondre autant de questions qu'on veut, il y a des gens qui ne vont pas forcément écouter parce que des fois, c'est le cœur et c'est votre relation spirituelle avec Dieu qui est le plus important. Donc des fois, on est là pour répondre, on est là pour justifier, mais des fois, il faut demander à Dieu si vraiment je suis sur le bon chemin, sur le droit chemin. Et l'autre chose, c'est aussi les faits. C'est-à-dire que quels sont les comportements qu'ont, par exemple, ces gens de cette communauté et quels sont les comportements qu'ont les gens de cette autre communauté. Il suffit d'observer pour voir les choses. Alors, on est le blabla, les questions, les réponses. Oui, c'est important et c'est normal. Il faut savoir si on est sûr de ce qu'on fait. Mais derrière tout ça, il y a aussi les faits, les actes. Et aujourd'hui, malheureusement, on le voit dans les communautés musulmanes, il n'y a pas forcément les mêmes exemples qu'on a évoqués à l'époque du Khalifa Rachidine et les 3 siècles après. On le voit. C'est clair. Si on parle avec les gens, ils le voient bien. Donc malheureusement, c'est une réalité et Allah ne peut pas laisser faire comme ça. Il ne pouvait pas laisser faire comme ça, laisser partir en dérive la plus belle religion. Pas possible. Donc c'est pas cohérent et surtout actuellement. Donc rien que ça, c'est un raisonnement simple. Je suis plutôt dans la simplicité d'un raisonnement qui fait que derrière tout ça, il y a des faisceaux de signes qui peuvent vous donner, qui peuvent vous guider vers la bonne religion. Mais après, à un moment donné, le plus important, c'est les faits et votre relation envers Dieu et comment vous priez vers Dieu et demandez à Allah si je suis bien guidé vers la bonne religion. Et surtout si les personnes, encore une fois, ils veulent faire part de leur point de vue et ils veulent qu'on débatte. Justement, là, il y a Islam de Lumière qui répond, il dit un débat en live sur YouTube, pourquoi pas? Dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Oui, c'est toujours très intéressant. Je vous invite à prendre contact avec nous et on organisera ça, ce sera avec plaisir. Oui, qu'ils peuvent nous envoyer un email pour nous donner leur contact. On peut échanger par email, on l'a déjà fait. Ils nous envoient leur email et on échangera avec eux pour s'accorder sur les modalités du débat. Et à partir de là, on pourra faire un débat sur cette question-là. Parce que là, vous prenez toute la place dans le cadre d'une émission qui est… On va passer d'ailleurs à la grande émission. Juste avant, on va clarifier les choses une fois pour toutes. La plus grande question, je crois qu'il est temps, Monsieur Omar, de dire que le monsieur au chapeau, on a tous des chapeaux, mais ça fait quelques émissions qu'il vous appelle le monsieur au chapeau. Donc, Monsieur Omar s'appelle Monsieur Omar. Voilà. Et ça fait plusieurs fois qu'on a des commentaires où est-ce qu'ils nous disent le monsieur au chapeau. Donc voilà. Je crois que c'est clair. On a tous les 3 des chapeaux. Surtout, je sais pas. Je ne sais pas quel monsieur chapeau en fait. Et surtout chapeau noir. Et surtout chapeau noir. Maintenant, il y a que des chapeaux noirs. Le monsieur au chapeau qui n'a pas de lunettes. Peut-être. Voilà. Là, on peut savoir de qui il s'agit. Bon, passons au sujet principal. Donc, c'était sur une vidéo de Omar Commente en direct. Le thème était « Que dit l'islam sur l'esclavage sexuel ?» On a un long commentaire de Arma qui dit « Ça paraît courageux de traiter de tels sujets, mais si c'est pour le faire en toute mauvaise foi, ça devient de la propagande. Le verset est clair. Les femmes mariées sont interdites, sauf si c'est ton esclave. Ça s'appelle comment? C'est pas un viol? Sourate 4, Aya 24. »
Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves, donc là on cite, ont toute propriété. Prescription d'Allah sur vous, à part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mar comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mar, car Allah est certes omniscient et sage. Donc ça, c'est la sourate 4, ayah 24. Donc la question qu'elle pose, c'est quand le prophète couche avec une femme juive dont il vient de tuer père et mari la veille même, c'est quoi? C'est pas un viol? Peut-on imaginer qu'elle soit consentante? Donc là, il y a toute une histoire à reformuler et recontextualiser quand même. Hein, parce que cette histoire, moi, j'en avais pas conscience avant et il faut aussi réexpliquer. C'est vrai que dit comme ça en une phrase, on ne comprend rien du tout. Donc, est-ce qu'on peut avoir une petite recontextualisation déjà de cette histoire? En fait, il faut aussi expliquer le rapport qu'il y a entre le titre et ces questions-là. Parce qu'effectivement, il y en a qui, et là, comme la personne a fait la remarque dans ce commentaire, il se fait un peu le porte-parole de tous ceux qui disent que l'islam autorise le viol. Et l'esclavage. Et l'esclavage sexuel. Et avec le contexte de la guerre d'Ukraine, c'est qu'il est intéressant de se demander si dans ce cas-là, ça voudrait dire que l'islam ne considérait pas comme crime de guerre ce qui est en train de se passer actuellement, malheureusement, dans cette guerre qui est en Europe, où il y a justement où le viol est utilisé comme une arme de guerre. Parce que l'esclavage et les temps de guerre sont liés. C'est ça quand on recontextualise. Quand on recontextualise, effectivement, le Saint-Coran reprend le Saint-Prophète sallam en lui disant qu'il ne t'est pas permis de prendre des personnes pour captifs, donc esclaves, hormis en temps de guerre. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de lieu d'incarcération comme aujourd'hui. Et donc, quand il y avait des guerres, souvent ce qui se passait, c'est que c'était à ce moment-là que les prisonniers les prisonniers, donc les vaincus, étaient mis en esclavage. Mais le Saint-Coran, par ailleurs, est rempli de versets qui parlent et qui encouragent l'affranchissement. Pour dire que la condition d'esclavage n'était possible, était interdite, la condition d'esclave elle était interdite, hormis en temps de guerre où justement il y avait, où c'était considéré comme une condition temporaire, parce que pour justement pallier justement les prisons. Et en plus de ça, le traitement dans lequel les esclaves étaient traités, eh bien, ils préparaient justement leur libération. Et on l'a vu d'ailleurs dans l'histoire islamique, que nombre d'esclaves ont par la suite eu de grandes responsabilités. Et dans le verset, quand il fait la distinction entre esclaves et femmes mariées, c'est pas que l'esclave n'est pas marié avec celui qui l'a fait prisonnier, mais c'est plutôt que dans la mesure où que cette personne-là s'est retrouvée dans cette condition malgré elle, si cette personne-là se mettait par exemple à tromper son mari, la législation prévoyait une indulgence parce que cette personne-là n'avait pas choisi sa condition. Et donc finalement, elle ne bénéficiait pas justement de la sévérité qui était liée justement à la condition d'une femme libre. Donc il y a une différence au niveau du traitement, pas au niveau de la condition. Elle aurait quand même été libre de choisir si elle veut se marier ou non, même si elle est prisonnière de guerre, on est d'accord? Si elle est prisonnière de guerre, le mari, l'homme, et le Saint-Coran le dit, n'a pas le droit d'avoir des rapports avec elle sans contracter mariage. Parce que elle a un statut de femme légale. Mais... Si aujourd'hui, si on parlait de viol, ça veut dire qu'il la prendrait, parce qu'il y a des rapports dans l'histoire islamique. On voit par exemple qu'il y avait un homme qui avait justement pris une femme prisonnière, qui était devenue prisonnière de guerre. C'est l'histoire sur la femme juive. Non, pas la femme, une autre histoire encore. Okay. C'est un homme à l'époque de Khalid ibn Walid, à l'époque du calife Omar, ils ont fait une guerre et une femme est tombée et a été mise en esclavage, en prisonnière. Elle s'est faite prisonnière.
Et l'homme en question est tombé sous le charme de cette femme-là. Il a eu des rapports avec cette femme-là, non consentis. Le Khalid ibn Walid, le général musulman de cette époque-là, a envoyé un courrier au calife Omar, et le calife Omar a décrété que cette personne-là serait punie selon les lois de la charia pour le crime qu'il avait commis. Donc la personne qui avait violé, violé cette femme-là. Et cette personne-là, avant d'entrer à Médine, il est décédé, donc il n'a pas été puni. Mais l'injonction, la condamnation avait été faite par le calife. Pour dire que, et là on parle d'une femme qui a été faite prisonnière. Donc si l'islam et le calife étaient la plus haute autorité de l'époque, de cette époque-là, ok, qui est le mieux à même de comprendre le Saint-Coran. Si effectivement ce verset voulait dire, comme le dit la personne qui a fait la remarque, que le viol était permis, pourquoi alors le calife de l'époque a condamné sévèrement un homme qui a eu des rapports avec une esclave? Mais s'il l'avait mariée, est-ce que lui, il peut la marier et que contre son gré, il la prend comme épouse et ensuite ils peuvent avoir des rapports? Est-ce que justement il peut, parce qu'elle est prisonnière de guerre, la marier de force? Là, on est dans un autre contexte, encore une fois. Comme je dis, c'est une… Du coup, une femme qui va se faire marier de force et ensuite avoir des rapports sexuels, elle ne sera quand même pas consentante parce qu'elle n'aura pas accepté son mariage. On est encore une fois, on ne peut pas comprendre ce qui se passait à l'époque-là, à l'époque, avec ce qui se passe aujourd'hui. On est dans des contextes différents. Vous ne pouvez pas appliquer ce qu'on appelle de l'anachronisme. On ne peut pas appliquer la lunette du 21e siècle à ce qui se passait à cette époque-là, avec d'autres mœurs, avec d'autres coutumes, je dirais. Et à cette époque-là, c'était complètement différent. Ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut le voir en réalité, puisque on est dans un contexte qui ne correspond pas au même, comme je dis, il n'y a pas de lieu carcéral, il n'y a pas de conditions qui sont semblables à celles d'aujourd'hui. On est aussi en temps de guerre. On est en temps de guerre. Il y a aussi la moralité des hommes aussi à préserver. Et donc toutes ces considérations-là, on doit prendre en compte. Pour faire le lien justement avec notre titre, avec ce qui se passe actuellement en Ukraine. Ouais. On sait qu'il y a des crimes de guerre, on sait qu'il y a des viols actuellement. Quelle est la position de l'islam par rapport à ça? Parce qu'elle a déjà connu une histoire. L'islam a connu des temps de guerre. Comment est-ce que maintenant on peut utiliser cette morale islamique? Peut-être je me tourne vers vous, Samir, Saïd. C'est ce qu'Omar disait, hein, c'est que on condamnait, clairement. C'est ce qui avait été évoqué. Et après, il faut aussi, c'est ce que j'appuierai également ce que dit Omar, c'est il faut faire attention parce qu'à l'époque, ce n'était pas les mêmes conditions, ce n'était pas les mêmes droits. Et donc les choses, ce qui avait été appliqué, ce sont des évolutions qui étaient déjà énormes par rapport à l'époque actuelle. Et c'est pour ça que il faut vraiment voir l'évolution qui a eu lieu par rapport au traitement dans d'autres peuples à cette époque-là. Et surtout, on était dans un rapport de force qui impliquait la réciprocité. Parce que derrière, lorsqu'une femme était faite prisonnière du côté des non-musulmans, elle était traitée pour le coup véritablement sans aucun égard. Mais elle était vraiment brutalisée, mutilée, tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, la guerre, c'était comme ça que ça se passait. Mais l'islam enseigne qu'on doit répondre au mal par le bien. Par le bien, oui, tout à fait. Sauf que dans la réciprocité, le bien dont il était question, c'était le traitement. Il y a de nombreux rapports qui montrent que des prisonniers qui ont été faits prisonniers par des musulmans, parce qu'il faut bien comparer ce qui est comparable. Les prisonniers, quand ils étaient chez des musulmans, des fois qu'on leur donnait leur liberté, préféraient abandonner leur liberté et rester chez, entre guillemets, leur bourreau. Et ils se convertissaient à l'islam. Pourquoi ? À cause de leur bon traitement. Donc maintenant, vous appliquez ça aux femmes. Si vous reprenez les critères que le saint prophète sallam a imposés à chacun des musulmans dans le traitement de ceux qui étaient leurs prisonniers, vous comprendrez que la relation entre les maîtres, on va dire d'une certaine manière, les geôliers, entre guillemets, et les prisonniers n'était pas une relation de geôlier à prisonnier ordinaire,
puisque souvent, cette relation de gardien à prisonnier se transformait en relation fraternelle. Donc maintenant, appliquer ça justement dans la relation de l'homme à la femme, avec la moralité islamique qui était de mise dans le cadre de cette relation, vous comprenez qu'on n'est pas du tout dans l'arme de guerre utilisée comme viol, qui se fait aujourd'hui, que ce soit par Daesh à l'époque quand ils allaient violer les Kurdes, ou les soldats aujourd'hui qui vont dans les maisons et qui prennent les civils et qui les torturent, qui les violent. Non, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Parce que dans tous les aspects relationnels qui impliquent des hommes et des femmes, ou des hommes et des hommes, l'islam est régi par la moralité. Donc en aucun cas on pourra comparer ce qui s'est passé à cette époque-là avec les crimes qui sont passés aujourd'hui. Après, on a... Parce qu'encore une fois, et là je termine, encore une fois, il faut vraiment se rappeler comment la plus haute autorité de l'époque, et le calife Rachidine, surtout les califes bien guidés, comprenait la relation homme-femme, dans le cadre guerrier aussi. Mais après, vous nous dites que c'était un autre temps, mais là j'ai un commentaire qui est intéressant, de l'Arbia Gouzoul, qui nous dit « Allah ne change pas sa pratique ». C'est vrai que l'islam est quand même un message qu'on applique il y a 1400 ans d'une manière, et enfin c'est que l'enseignement est le même quand même. Oui, mais en quoi ce que j'ai dit vous disiez que c'était aussi une autre époque et que du coup on ne pouvait pas le comprendre, et que, du coup aussi, est-ce que les agissements étaient différents? Non, quand je dis que c'est une autre époque, c'est que les coutumes étaient différentes. À cette époque-là, quand ils se faisaient la guerre, les choses ne changent pas d'un coup comme ça. Il y a des étapes. Quand les gens se faisaient la guerre, les prisonniers devenaient des esclaves. Mais qu'est-ce qu'être un esclave avant l'islam et être un esclave après l'islam? La grande force de l'islam, c'est que ces prisonniers, une fois, ou ces esclaves, une fois qu'ils ont été traités en tant qu'esclaves avec les normes islamiques, quand ils sont libres, ils sont véritablement libres et ils deviennent même des personnages de grande importance et qui ont un impact dans la société islamique par la suite. Parce que justement, les critères moraux islamiques encouragent et pérennisent leur future libération. Mais on commence à travailler à partir des choses existantes. On n'en fait pas fi comme ça d'un coup de baguette magique. Sinon, si on en fait fi comme ça d'un coup de baguette magique, on fait preuve d'hypocrisie. Comme ce qui s'est passé à l'époque justement de la soi-disant l'abolition de l'esclavage. Où du jour au lendemain, hier ils sont esclaves, demain ils sont hommes libres, mais on n'a rien préparé. On n'a préparé aucune condition. On n'a même pas pensé à l'après-esclavage. Alors qu'il faut une évolution pour ça. Eh bien, pareillement, en islam, on a vu une situation, on a vu comment ça se passait lorsqu'il y avait des guerres, que lorsqu'il y avait des guerres, des personnes étaient mises en esclavage, mais quand elles étaient mises en esclavage, l'homme qui mettait en esclavage la femme ou un autre homme, il avait droit de vie ou de mort sur cette personne-là. Il l'a considéré comme un objet, il l'a traité comme il voulait. Et de cette époque barbare, sans aucune loi, sans aucune foi, eh bien, le Saint-Prophète, il a mis des règles. Il a dit, attention, cette femme-là, tu l'as pris, elle est ta propriété. En plus, il dit quoi? Celle que vos mains droites possèdent. Celle que vos mains droites possèdent, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Celle que ta moralité possède. Et ceux qui traduisent celle que vos mains droites possèdent par esclave, ils commettent une énorme faute, une énorme erreur. Puisque celle que vos mains droites possèdent veut dire celle que votre moralité possède. Ça veut dire que lorsque tu regardes cette femme que tu as obtenue à l'issue d'une guerre régulière, cette femme-là n'est pas ton objet. Cette femme-là, tu n'as pas droit de vie ou de mort sur elle. Tout ce que tu vas faire vis-à-vis d'elle, tu le feras sous le regard de Dieu. Ça me fait me souvenir d'un hadith où un homme était en train de châtier un esclave, son esclave. Et au moment où il allait pour le frapper, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Oh toi, sache que celui que tu frappes là, eh bien, il y en a un qui a plus de force que toi sur toi, que toi tu as sur cet esclave-là. » Et cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « Oh, Rasulullah, je libère cet esclave. » Il dit « Heureusement, sinon ton visage aurait roussi dans le feu de l'enfer. » Regardez comment l'éducation, par la crainte d'Allah, la crainte révérentielle d'Allah, par la moralité, eh bien, pousser les gens à affranchir, mais véritablement, les hommes qu'ils avaient mis en esclavage
dans un contexte de guerre. Donc maintenant, appliquer cette moralité et cette prise de conscience du traitement de l'esclave en général, maintenant je parle de l'esclave en général, maintenant appliquez-le dans le cadre de la relation de l'esclave lorsque c'est une femme. Alors vous comprendrez que le musulman, en aucun cas, il ne pouvait faire de cette personne qu'il avait sous sa responsabilité ce qu'il voulait. Et encore moins la traiter comme un objet de désir ou de plaisir sexuel. C'est très très intéressant ce que vous nous dites et je crois que vous répondez à la question en fait parce qu'il y a toujours un peu ce plancher moral qui est là dans toutes les relations, qu'elles soient prisonniers de guerre, esclaves. Donc en fait, à cette question, est-ce que l'islam légitime le viol en temps de guerre? Non. Non, du tout, parce que en plus de ça, le Saint-Coran, même dans le même verset, il dit bien clairement, il dit, vous ne pouvez prendre de femme pour épouse qu'à partir du moment où vous lui communiquez, vous lui donnez sa dot. Il parle de mère. C'est un droit, c'est un devoir du musulman de donner sa dot. Sinon, encore une fois, je prends l'exemple du calife Omar. Cet homme est tombé sous le charme d'une femme qui était tombée sous l'esclavage à la suite d'une guerre régulière et qui est entré en consommation avec cette dame-là. Il a été puni, il a été châtié. Non, il aurait dû être châtié. Mais il a tellement été pris de remords par le crime qu'il avait commis qu'il en est mort avant même de recevoir la sentence par le calife de l'époque. Voilà le degré de la moralité islamique. Les termes sont importants. Il y a des musulmans qui traduisent « Wa ma malakat aymanukum », à savoir « celle que vos mains droites possèdent » par esclave. Mais c'est une erreur monstrueuse. Encore une fois, ce terme est vraiment important. Hein. Celle que vos mains droites possèdent. Ça veut dire votre moralité vous oblige à un traitement bien précis, à un traitement islamique, mu par la taqwa, mu par la crainte révérentielle d'Allah, mu par l'amour d'Allah. Et celui qui connaît le degré de moralité, le degré de sincérité, surtout de l'époque du saint prophète Muhammad, comprendra que jamais au grand jamais, les musulmans, les vrais, ceux de l'époque de Rasulullah, eh bien, ne pouvaient être coupables des crimes odieux qui sont commis aujourd'hui pendant les moments de guerre. Avant qu'on termine, je voudrais juste soulever une question que je trouve intéressante parce qu'elle nous revient souvent et puis je vais me tourner vers vous, Samir Saïb, de Ivy qui nous a demandé comment savoir quel savant ou opinion il faut suivre, comment reconnaître la bonne branche de l'islam. C'est une question fondamentale et justement, comment est-ce qu'on fait? On a une panoplie de propositions, de sectes, de courants religieux. Comment savoir quelle est la bonne? Simplement lire les livres de la branche, par exemple, qui vous intéresse, voir si c'est cohérent avec avec vos convictions, et puis voir l'exemple des gens, voir ce qu'ils font, et puis prier, les pratiques. Et la troisième chose aussi, c'est prier Dieu, vraiment, parce que je le dis tout à l'heure, moi j'ai eu beaucoup d'amis avec qui on a des échanges, des débats, etc. On leur a sorti tous les arguments, les listes à Prévert. C'est Dieu qui ouvre le cœur. Vous savez, c'est pas on peut vous donner tous les arguments du monde. Il y a des gens qui s'ils veulent pas écouter, ils veulent pas écouter. C'est parce qu'ils ont le cœur fermé et ils n'ont pas forcément envie d'être à l'écoute, même s'ils savent, parce qu'à un moment donné, c'est plutôt de l'arrogance plus que de l'écoute vers Dieu. Parce que finalement, une religion, c'est quoi la finalité d'une religion? La finalité d'une religion, c'est de se réformer. Et la réforme, elle passe par les actes aussi. Et d'adoration vers Dieu. Excusez-moi. Après, il y a une chose que… Non, c'est très bien pour aller dans le sens de ce que vous dites, Samir Saïb, c'est… Vous savez, la beauté de l'islam, moi, je la reconnais à travers cette parole du Saint-Prophète qui dit « Je suis venu pour anoblir les bons caractères ». C'est-à-dire que lorsque vous pratiquez nos religions, c'est pour vous épanouir. Si une personne aujourd'hui vous dit « j'ai la vérité », mais mon voisin là en face, là, lui, c'est un mécréant. C'est un mécréant, il brûlera en enfer. Et dans sa relation, dans la contradiction, cette personne-là, elle a un comportement arrogant et excluant. Alors que nous, dans la communauté Ahmadiyya, on dit que les autres aussi détiennent une part de la vérité. Et il faut comparer cette attitude-là avec l'attitude du Saint-Prophète Muhammad. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de l'attitude du Saint-Prophète?
Est-ce que celui qui dit du chrétien, tu peux prier dans la mosquée parce que c'est une maison d'Allah, et qui donc fait preuve de tolérance, ne le nie pas dans son identité, malgré le fait qu'il n'est pas musulman, se rapproche le plus du prophète sallam? Ou est-ce que celui qui va dire, parce que tu n'es pas musulman, parce que tu es chrétien, parce que tu es bouddhiste, parce que tu es ce que tu veux, alors tu n'as pas voix au chapitre. Donc, je te nie complètement. Donc c'est intéressant, il faut rechercher les tolérants en fait. Il faut rechercher ceux qui sont loin des extrêmes. Exactement, ceux qui vont épanouir, ceux qui vont être dans l'inclusion. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour anoblir les bons caractères, il était une miséricorde pour l'humanité tout entière. Donc ça, c'est déjà un critère, on va dire, objectif. Et le deuxième, et là je reprends ce que dit Samir Saeb, la prière. Demander d'être guidé. Demander d'être guidé. Dieu le dit dans le Saint-Coran, invoquez-moi et je répondrai à votre appel. Et plusieurs fois par jour, il demande, guide-nous sur le droit chemin. Il dit à ses serviteurs d'être guidés sur le droit chemin. Alors pour celles ou ceux qui ne sont pas musulmans, ils peuvent l'invoquer directement, de leur manière, en priant de la manière dont ils veulent. Et pour ceux qui sont musulmans, eh bien qu'ils profitent de méditer sur les paroles de la sourate Al-Fatiha pendant la prière, où Allah demande à chaque fois qu'on prie d'être guidé sur le droit chemin. Non seulement de demander à Allah d'être guidé sur le droit chemin, mais aussi arroser cette demande par des larmes dans la prière. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala écoute l'âme de celle ou de celui qui est en détresse. Et c'est cette détresse, c'est cette douleur, cette sincérité qui est présentée devant le seuil d'Allah subhanahu wa ta'ala peut permettre à une personne de sortir de ce tumulte, de ce brouhaha, de tout ce vacarme, de dire voilà, lui il dit ci, lui il dit ci, lui il dit ça. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'apprendra et qui lui dira vas-y, je te montre la vérité. Et quand Allah te montre la vérité, tu sais elle est où. Masha'Allah. Jazakallah, merci beaucoup pour cette vidéo, ce live qui a déjà duré 1 heure. Je vous remercie à vous deux, à Samir Saeb, à Omar Saeb. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes ces questions. Il y en a encore plein. Je vois même que dans le chat, ça fait des débats à part et il y a beaucoup de questions qui restent encore sans réponse. Mais ne vous inquiétez pas, on va les traiter dans d'autres émissions, Inch'Allah, de vos questions. Et n'hésitez pas de nouveau, que ce soit pour un débat, on vous relance, ou que ce soit pour des questions, des demandes, même les livres qu'on a évoqués, ils sont tous à disposition gratuitement sur notre site internet. Mais n'hésitez pas à nous demander les liens, à nous demander les références et à demander aussi des éclaircissements si vous avez d'autres questions. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se voit très bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine émission. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. بك الحول يا قيوم يا منبع الهدى فوفق لي أن أثني عليك وأحمدا